hommes d'impact sont toujours des hommes de concentration. Quiconque est concentré aura un impact tangible dans la vie. Je prie le Seigneur que tu sois un homme de concentration. Chers téléspectateurs de la télévision d'État Santé, nous vous saluons encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les messagers des derniers temps. Un ministère interdénominationnel dont le but est de réveiller la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes. Il faut que l'Église soit concentrée sur son objectif principal et qu'elle ait de l'impact dans la société, dans la nation. Donc, c'est dans cette optique que nous sommes en train d'enseigner sur la puissance de la concentration. C'est une série d'enseignements. Nous avons commencé le vendredi passé. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Prions s'il vous plaît. Père Saint, nous te disons merci. Bénis ta parole au fond de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Ceci nous parle de la concentration. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Quiconque veut réussir, quiconque veut être heureux dans la vie doit être un homme, une personne de concentration. Malheureusement, plusieurs croyants ne sont pas concentrés. L'Église même n'est pas concentrée. Elle se laisse distraire par toute forme de situation. Nous avons oublié que nous sommes des pèlerins, des voyageurs et non des touristes. Dans Jérémie chapitre 3, Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3, le verset 13. Jérémie chapitre 3, le verset 13. Nous lisons. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel. Une personne infidèle est une personne qui n'est pas concentrée. C'est-à-dire qu'elle ne va pas droit son chemin. La Bible dit que tu as dirigé ça et là tes pas. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Il n'y a pas la poursuite d'un objectif précis ici. Beaucoup vivent comme ça. Ils dirigent ça et là leur pas. Ils ne savent pas ce qu'ils cherchent dans la vie. Ils veulent être partout et pas finir. Ils ne se retrouvent nulle part. Le Seigneur appelle son église, appelle son peuple à la concentration. Oui, les gens ne savent pas qu'en se focalisant sur le Seigneur, ils peuvent trouver la solution à leurs problèmes. Ils se promènent ça et là, tel centre de prière à tel autre centre de prière, à la recherche de quoi, on ne sait pas. Christ est la solution. Amen. La Bible dit dans Proverbe 7, Proverbe 7, le verset 10. Et voici, il fut abordé par une femme ayant l'ami d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous
les angles, elle était aux aguets. Verset 12. Tantôt dans la rue. Tantôt tu es dans la fornication. Tantôt tu vois dans la adultère. Tantôt on te voit dans l'escroquerie. Tantôt tu es dans le mensonge. Tantôt tu es dans l'hindouisme. Tantôt tu es dans le christianisme. Tantôt on te voit dans une église charismatique. Tantôt tu es dans l'église catholique. Tantôt tu vas à l'école pastorale. Tantôt tu dis que tu retournes voyer pour devenir malade. Finalement là, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Toi, pasteur, tantôt tu es à une église. Tantôt tu es dans la politique. Tantôt tu crées un parti politique. Tu cherches quoi au juste? Quel est ton but dans la vie? Quel est ton objectif dans la vie? Tantôt tu es dans cette affaire à cause d'une petite difficulté, par manque de concentration, par manque de poursuite d'un objectif clair. Tu quittes cette affaire, tu te retrouves dans une autre affaire. Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Ouais, c'est le cas de cette femme. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles là, elle était là-bas. C'est-à-dire qu'elle s'est multipliée, elle s'est multipliée. Elle est partout quoi. Ce n'est pas étonnant qu'à la fin comme ça que c'est une femme inutile, nulle, perverse. Nous parlons de la puissance de la concentration. Et notre premier point, c'est comprendre tout sur la concentration. Et nous en avons parlé la fois passée. Donc l'instrument le plus évident pour engendrer l'impact dans sa propre vie ou dans son ministère, c'est la concentration. Nous l'avons dit la fois passée. Il y a beaucoup de grandes visions avec une petite concentration. Et le salaire est une frustration massive. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'hommes d'onction au Togo. Il y a des hommes d'onction. Il y a une onction massive. Mais une concentration faible. Ce qui engendre un échec monumental. Si nous voulons susciter le réveil dans l'église, nous devons être des hommes de concentration. Des hommes d'une chose. Des hommes qui cherchent Dieu. C'est tellement important. Notre prière, c'est que Dieu nous accorde cette grâce. Alors ce soir, nous continuons en deuxième point avec les bénéfices de la concentration. Il y a des bénéfices dans la concentration. La concentration, le premier bénéfice, la concentration est la clé du feu ou de la passion. La concentration est une clé pour le feu et la passion. Quiconque est concentré va attraper le feu. Prenons un exemple qui n'est pas quand même un bon exemple. Un jeune homme qui se pavane le long de la rue parce qu'il n'a aucun objectif dans la vie. Et voilà une femme, elle a mise d'une prostituée en train de passer. Et elle a laissé ses seins en l'air. Et ce jeune homme se concentre sur les seins de la femme. Il se focalise. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il va commencer à prendre feu. Dans son pantalon, il va commencer à jouer une trompette. Alors, voyez, le feu de la passion va le saisir. Parce qu'il s'est concentré sur les seins ou bien la partie intime de la femme. La passion va le prendre. Prenons l'exemple d'un autre jeune homme qui s'assoit et qui regarde un film pornographique.
Ouais, il sera passionné. Il va commencer à brûler. Quelque chose va commencer à se passer dans son organisme. Parce qu'il est concentré sur, voyez, quelque chose, voyez, qu'il ne fallait pas. Si vous vous concentrez sur une bonne chose, vous allez avoir la passion pour la bonne chose. Si vous vous concentrez sur une mauvaise chose, vous allez avoir la passion pour cette mauvaise chose. C'est la vérité. Regardez, dans Psaume 63, Psaume chapitre 63. Psaume chapitre 63. Ouvrez votre Bible avec moi. Dans Psaume le chapitre 63, nous lisons rapidement le verset 1 à 2. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, verset 2, c'est mieux. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Quelle passion. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Amen. Il dit au verset 3, au verset 2 plutôt, c'est 3 ici, ainsi je te contemple dans le sanctuaire. Il contemple le Seigneur. Pour voir ta puissance et ta gloire. Ouais, vous aurez la passion pour, voyez, pour la chose pour laquelle vous vous focalisez. Ou bien vous aurez la passion sur la chose sur laquelle vous vous focalisez. Si vous focalisez sur Dieu, vous aurez la passion pour Dieu. Si vous focalisez sur la vérité, vous aurez la passion pour la vérité. Si vous focalisez sur l'argent, vous aurez la passion pour l'argent. Et vous allez attraper l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux. Si vous focalisez sur la vie éternelle, vous allez poser les actions qu'il faut pour arriver au ciel. La Bible dit ici, quand on a les regards tournés vers lui, on est rayonnant de joie. Quand on a les regards tournés vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Beaucoup ont les regards tournés vers le monde. C'est pourquoi ils ont la passion pour la mondanité. La passion pour les plaisirs mondains. La passion pour le sexe. La passion pour la corruption. La passion pour l'escroquerie. La passion pour le mensonge, le vol. La passion pour le péché. Quiconque contemple le Seigneur, quiconque tourne les regards vers lui, il sera passionné de Dieu. Nous avons besoin des hommes passionnés de Dieu dans cette nation. Nous avons besoin des pasteurs passionnés de Dieu. Pas passionnés par l'argent. Non, pas passionnés par la popularité. Pas passionnés par la gloire de ce monde. Passionnés pour Dieu. Passionnés pour la vérité. Passionnés pour la sainteté. Passionnés pour le Seigneur. C'est tellement important. Les hommes de concentration sont des hommes de passion. Ce sont des hommes passionnés pour Dieu. Des hommes de feu. Regardez, dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, 35. Jean 5, 35. Nous lisons rapidement en effet. Jean 5, le verset 35. Jean était la lampe qui brûle, la passion. Et qui lui, Jean était passionné. Regardez le ministère de Jean-Baptiste. C'était un homme passionné. Passionné. Il voulait ramener le peuple de Dieu, voyez, sur le bon chemin. Alléluia. Il voulait la repentance du peuple de Dieu. Combien sont passionnés par la repentance? Et combien pressent la repentance? La plupart des membres de nos églises sont passionnés pour les biens de ce monde. Et la plupart des hommes
hommes de Dieu sont passionnés pour les honneurs, la gloire, l'argent. Si vous vous concentrez sur quelque chose, vous aurez la passion pour la chose. C'est la vérité. Sur quoi vous concentrez-vous dans la vie? Donc vous devez vous concentrer sur un objectif, une vision claire qui est dans le plan de Dieu. C'est tellement important. Quand on prenait l'exemple du soleil, depuis, vous voyez, le firmament, il n'embrase personne. Il ne brûle personne et le calcine sur la terre. Mais prenez un morceau de verre et concentrez-le, focalisez-le sur le soleil qui brûle au firmament. Vous pourriez mettre feu à une forêt. Parce que le verre est concentré sur le soleil. La Bible dit Jésus est le soleil de la justice. Si vous concentrez sur Jésus-Christ, vous allez attraper son feu. Vous aurez la passion pour lui. Jésus est l'étoile du matin. Si vous concentrez sur cette étoile, vous serez une étoile sur la terre. Les hommes concentrés sont des hommes d'impact. Dans Ézéchiel chapitre 3, Ézéchiel chapitre 3, Ézéchiel chapitre 3, nous lisons rapidement le verset 11. En effet, Ézéchiel chapitre 3. Praise the Lord. Dis-le, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Change, voyez, les objectifs de ta vie. Je ne sais pas sur quoi tu es concentré, mais change cela et concentre-toi sur le Seigneur. C'est un appel urgent. Le Seigneur appelle les à se concentrer sur lui. Ne laissons pas encore cette année, voyez, la crise sanitaire nous distraire. Les gens concentrés sont des gens enthousiastes. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5 et 16, soyez toujours joyeux. Les gens distraits sont des gens sans passion. Les gens distraits sont des gens sans feu et sans enthousiasme. Oui, la joie du Seigneur sera votre force. Les gens enthousiastes, joyeux, voyez, sont des gens qui ont la force pour atteindre leur vision. Le second bénéfice de la concentration, la concentration est la clé pour prendre de la vitesse dans la vie. Les gens qui sont concentrés sur leur but, ils vont loin dans la vie. Ils prennent de la vitesse. Rapidement dans 1 roi. 1 roi, chapitre 18. 1 roi, chapitre 18. Nous considérons le verset 43. Je vais lire uniquement en français. 43-46. La Bible dit, c'est Élie qui dit ici à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois, retourne. La concentration. Il dit, retourne. Retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Achab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Élie était concentré sur la prière qu'il faisait pour qu'il pleuve. Malgré qu'on disait qu'il n'y a rien, il n'était pas découragé. Il n'était pas désorienté. Il est resté focalisé sur l'objectif jusqu'à ce que la pluie ne tombe. Ce sont là des gens, voyez,
voyez, d'impact ça. Ils ne reculent devant rien. Ils sont concentrés jusqu'à atteindre leur vision. La Bible dit en peu de temps, le verset 45, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Les gens concentrés vont expérimenter une forte bénédiction. Asa monta sur son char et partit pour Gisèle. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Gisèle. Il a pris de la vitesse. Élie a pris de la vitesse. Ils sont concentrés. Ce sont des hommes qui prennent de la vitesse dans la vie. Ce sont des gens très rapides dans la vie. Dans Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe 40. Ésaïe chapitre 40. Le verset 29. Ésaïe 40 verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, c'est la concentration. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils contemplent l'Éternel. Ils sont dans sa présence. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils attendent dans sa présence. Renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ouais, les gens concentrés sont des gens qui prennent de la vitesse dans la vie. Et en une semaine, ils peuvent accomplir tellement de choses, puisqu'une personne qui utilise un an pour accomplir la même chose. Et le troisième bénéfice de la concentration. Ouais, les gens concentrés. Ouais, ce sont des gens, voyez, de révélation. Ce sont des gens de lumière. Si tu es concentré sur un passage biblique par, voyez, l'aide du Saint-Esprit, tu vas soutirer beaucoup de révélations. Quand tu es distrait, tu n'auras pas de révélation. Les gens distraits n'ont pas de révélation. Les gens distraits n'ont pas de lumière. Praise the Lord. La concentration engendre la lumière, la révélation. Là où il y a la distraction, on ne peut éviter la stagnation. Voilà, quiconque est distrait est sur place. La femme de Lot était distraite. On leur a bien dit de courir vers la montagne. Ouais, elle était distraite. Elle parlait à son mari. Mon mari Lot. Mais et notre champ. Nous avons un hectare là-bas. Et nos bœufs. Mais nous n'avons pas encore fait la récolte. Lot était concentré. On lui a dit d'aller vers la montagne. Les filles de Lot étaient concentrées. Elles regardaient à la montagne. La femme de Lot était distraite. Elle va devenir statue de sel. Les gens qui manquent de concentration, ce sont des gens qui stagnent dans la vie. Ils ne vont pas loin. Donc la distraction est nocive à toute inspiration. Là où il y a la distraction, il n'y aura pas d'inspiration. Celui qui est distrait ne peut rien apprendre. Et il ne peut rien comprendre. Il ne peut pas avancer dans la vie. Et cela empêche toute inspiration, voyez, et instruction. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, 22. Matthieu chapitre 6, le verset 22. Je prie que Dieu fasse de toi un homme concentré. Un chrétien concentré. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Tu seras éclairé. Les gens concentrés qui regardent fixement quelque chose vont tirer l'inspiration de la chose. Les gens concentrés ont toujours de l'inspiration. Vous allez regarder ensemble, voyez, une montagne. Quelqu'un d'autre parmi vous
va avoir de l'inspiration, il va aller dessiner une montagne d'une manière, vous n'allez rien comprendre. En regardant fixement, il a eu l'inspiration. Et la quatrième bénéfice, la concentration vous délivre du mal. Supposons que vous êtes en circulation, vous n'êtes pas concentré, vous allez causer des accidents, bien vous allez faire un accident. Vous n'êtes pas concentré. Vous êtes concentré sur, voyez, une jeune fille qui est en train de passer de l'autre côté et vous ne regardez pas les feux tricolores. Parce que vous voulez tellement vous approcher pour bien regarder les courbes, voyez, de son corps, que voilà, vous démarrez parce qu'elle a dépassé la fête tricolore en allant. Vous démarrez parce que vous voulez être plus proche. Alors que, voyez, on ne vous a pas encore permis. Le feu vert n'est pas encore, voyez, allumé pour que vous puissiez continuer. Voilà. Et vous allez cogner quelque chose. La concentration vous dérive du mal. Et il y avait un monsieur dans une contrée qui défiait le roi. Le roi, c'était un chrétien qui exigeait que tout le monde soit concentré dans sa vie chrétienne. Ce monsieur disait, c'est pas possible. Personne ne peut être concentré dans sa vie. Et le roi, voyez, était fâché. Et le roi, voyez, a demandé qu'on mette, voyez, de l'huile pleine une jarre. Qu'on lui porte ça sur la tête. Et qui se promène avec cette huile le jour du marché. Qui ne veut pas voir une goutte tomber. Si une goutte tombait, on devait le poignarder. La jarre était pleine d'huile. Et c'était le jour du marché. Les gens pullulaient et étaient collés les uns contre les autres comme des sardines. Notre monsieur s'est promené avec l'argent concentré au jour du marché. Il est revenu vers le roi. Aucune goutte n'est tombée. Et le roi lui a demandé, mais tu n'as pas vu une jeune fille nue traverser le chemin de l'autre côté? Et on dit au roi, vois quelle fille? Moi, j'étais concentré sur la jarre d'huile parce que je ne voulais pas qu'on me tue. Mais tu me parles de quelle fille? Moi, je luttais pour ma vie. Quelle fille? Est-ce que c'était le moment de regarder à gauche, à droite pour chercher une fille ou bien il fallait être concentré sur la jarre d'huile? On peut être concentré dans la vie. Et on peut réussir. Je prie que Dieu t'accorde cette grâce. Le vendredi prochain, nous continuerons avec les bénéfices de la concentration. Il y en a plein. Que le Seigneur soit avec toi. Demain samedi, tu peux venir à 7h30 prier avec nous. Si vous voulez nous appeler, nos numéros s'affichent en bas de l'écran. Vous pouvez me suivre chaque lundi à partir de 6h du matin à la radio Zion. Vous pouvez suivre nos messages sur YouTube, Facebook aussi. Tapez Bakoya Yas ou bien les messages des derniers temps Néo. Les messages des derniers temps Néo. Portez-vous bien. Que Dieu soit avec vous. Demeurez concentrés. Bientôt la trompette va sonner. Au revoir. Bye bye.